Poursuivons maintenant avec le diagramme à bande horizontale. Alors, pour sélectionner les données, on pourrait faire comme tout à l'heure, aller sélectionner directement dans le tableau de fréquence. Cependant, si nous voulons présenter le programme d'études avec le pourcentage d'étudiants, étant donné que les deux colonnes ne sont pas côte à côte, alors on ne peut malheureusement pas directement insérer à partir de données qui ont été présélectionnées. Alors, voyons comment faire lorsqu'on veut insérer un diagramme qui est vide. Alors, premièrement, on clique dans une cellule vide. Tout autour, les cellules doivent être vides aussi. On va dans le ruban Insertion. On vient sélectionner les histogrammes, en fait les barres 2D. On peut prendre les 3D aussi, mais allons-y avec les 2D. Maintenant, pour aller chercher les données, on clique sur l'onglet Sélectionner les données. Je suis dans l'outil Création des outils de graphique. Donc, sélectionner des données. Et là, je viens ajouter une information. Le nom de la série, encore une fois, on va utiliser cette option lorsqu'on a des séries qui représentent plusieurs variables ou plusieurs années, par exemple. Fait que ici, c'est pas nécessaire. Pour les valeurs de la série, on va effacer l'information qui est déjà présente et on va retourner à notre feuille de calcul en appuyant sur la flèche pour sélectionner les pourcentages. Je reviens au menu. Alors là, on voit les bandes qui s'affichent. On appuie sur OK. Ce qu'il nous manque, c'est d'identifier chacune des bandes avec les modalités. Alors, on va cliquer sur Modifier. Et pour la plage d'étiquette des axes, on vient chercher les modalités, c'est-à-dire chacun des programmes d'études. J'appuie sur OK et OK. Donc, on a déjà une amorce pour notre graphique. Alors, débutons par le titre. On a déjà le titre qui avait été écrit pour le diagramme circulaire. Alors, on peut effectuer un copier-coller de ces informations-là. Le titre, cette fois-ci, va être numéroté figure 2. Et comme tout à l'heure, je peux diminuer la taille des caractères pour 12. Le titre doit être présent sous la zone de graphique. Donc, je le descends. Et pour repositionner la zone graphique, je clique dans la zone de traçage dans un lieu où c'est blanc. Et là, ça me permet de cliquer sur le pourtour et de le remonter. Ajoutons maintenant les titres des axes. Alors, en appuyant sur le plus pour activer les éléments graphiques, on voit les différents éléments qui sont déjà présents. Titre des axes n'est pas activé. Donc, on clique dessus pour afficher les deux zones. Alors, pour l'axe vertical, ce sont les programmes d'études. Et pour l'axe horizontal, on voit que ça correspond au pourcentage d'étudiants. On remarque ici une anomalie. Sur l'axe horizontal, il y a un petit bug dans Excel. Parfois, on voit apparaître les nombres avec des points 0, 0, 1.0. Donc, il faut modifier ici la graduation. Donc, comment je fais? Je peux encore une fois y accéder par le plus en allant chercher les axes, mais je peux toujours accéder au menu en cliquant avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu. Et là, je vais chercher mise en forme de l'axe. Je descends en bas complètement pour venir chercher l'onglet Nombre. Donc, quand je l'ouvre, présentement, c'est une catégorie qui est personnalisée. Je vais plutôt aller chercher la catégorie Nombre. Alors, on voit là les décimales 0, 10, 20, 30, 40 et 50. Je peux aussi ajouter, parce que si on regarde là, on voit qu'il n'y a pas d'axe horizontal, donc je peux l'ajouter. Encore une fois, je retourne avec le bouton droit de la souris dans Mettre en forme l'axe. Et cette fois-ci, c'est dans Graduation, type principal à l'extérieur, type secondaire à l'extérieur aussi. Alors là, j'ai une graduation avec un axe horizontal. Nous allons maintenant afficher les étiquettes. Donc,
Donc, je reviens à mes éléments graphiques. On voit ici étiquette de données qui n'est pas activée. Donc, je l'active en cochant étiquette de données. Encore une fois, on remarque l'anomalie avec un affichage qui est personnalisé, qui ne correspond pas à notre besoin. Donc, je peux y aller avec le bouton droit de la souris en cliquant sur les valeurs ou encore dans étiquette de données. Je viens chercher le dernier élément du menu, autres options. Je viens en bas complètement dans la catégorie, dans l'option nombre. Je viens chercher la catégorie nombre et j'affiche une seule décimale. Il nous faut maintenant ajouter la source du graphique. Donc, je vais redimensionner un peu mon graphique, repositionner mon titre pour faire de l'espace pour la source. Voilà. Étant donné que je l'ai déjà écrite dans mon diagramme circulaire, donc je peux venir copier, coller la source de mon diagramme circulaire dans mon diagramme à bande horizontale. Voilà, c'est fait. Ensuite, on voit qu'il y a des bandes verticales qui apparaissent. Donc ça, c'est la graduation, c'est du quadrillage pour les graduations principales de l'axe horizontal. Donc on peut les supprimer en allant chercher notre élément de graphique, nos éléments de graphique. On voit qu'il y a du quadrillage qui est apparent. Si on clique sur la flèche, on voit lequel des 4 possibilités est présent sur le graphique. Donc, il me suffit de désactiver le quadrillage. En terminant, il ne reste plus qu'à représenter, qu'à remodifier un peu les dimensions du graphique parce qu'on voit à gauche programme d'études qui empiète sur la technique de bioécologie. Donc, en jetant un petit coup d'œil, on voit que tout est conforme. C'est ce qui termine la démonstration pour le diagramme à bande horizontale.